Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Gabon Télévision. Nous vous présentons la grande édition d'information. Et comme je vous le disais au sommaire de cette édition d'information, eh bien, le chef de l'État, donc après la visite du chef de l'État Ali Bongo Ondimba l'année dernière en Grande-Bretagne, eh bien, les deux États s'accordent donc à intensifier davantage donc les mécanismes visant à fortifier la coopération bilatérale donc entre les deux pays. Eh bien, ce mercredi, l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Gabon avec résidence à Yaoundé a été reçu en entretien avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage d'Igor Ovunza, Anissé Samba Boubou et Elda Nelly Koumba, presse présidentielle. Autour de quelques points spécifiques que la coopération entre le Gabon et la Grande-Bretagne a été évoquée. Avec le chef de l'État, son Excellence Bharat Joshi est revenu sur le forum tenu en novembre 2012 à Londres et dont le Gabon, représenté à l'époque, a tiré profit avec l'implantation sur son sol d'un bureau commercial britannique. D'où la volonté de rouvrir une représentation diplomatique dans notre pays, vu les bons rapports entretenus entre les deux États. Nous avons fermé notre ambassade en 1993 et le British Council aussi. Et moi, je suis convaincu que nous avons perdu beaucoup. Alors, nous avons essayé nous sommes revenus l'année dernière avec un bureau commercial. Nous considérons la possibilité d'agrandir ça pour avoir quelque chose de plus grand et même d'avoir peut-être une présence diplomatique. Pour accompagner cette coopération qui renaît, la Grande-Bretagne, au travers de son ambassade, accorde aux Gabonais des bourses dans les domaines pétroliers, économiques, les ressources naturelles, de l'environnement, mais aussi ouvertes au public. Autre audience à signaler au palais de la présidence de la République ce mercredi, il s'agit de celle que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a accordée à une délégation d'experts japonais. De quoi ont-ils parlé? Eh bien, la réponse dans ce reportage d'Igor Ovunza, Nissé Samba Boubou et Rabia Delphine Yari. Économique a constitué la trame de l'entretien que le chef de l'État a accordé à une délégation de personnalités japonaises conduite par l'ambassadeur du Japon au Gabon. Il a été ici question d'un renforcement de la coopération nippo-gabonaise, vu que les relations entre les deux pays ne datent pas d'aujourd'hui. Les relations de coopération entre le Japon et le Gabon datent anciennes. Nous sommes des partenaires et des amis de longue date. Cette fois-ci, j'ai profité de cette audience pour parler comment on peut renforcer des relations de coopération. Suivons avec beaucoup d'intérêt les évolutions qui s'opèrent au Gabon dans plusieurs secteurs d'activité. Le Japon apprécie les réformes engagées depuis l'ère Ali Bongo Ondimba. Justement, je viens de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président, une haute appréciation du Japon vis-à-vis de sa politique visionnaire du Gabon vert et Gabon bleu. Le gouvernement du Japon est très heureux et honoré de pouvoir apporter des appuis aux projets dans le domaine de l'environnement. Présent au Gabon dans plusieurs domaines de coopération, notamment celui de la pêche, le Japon veut explorer d'autres secteurs où son expertise peut être profitable à notre pays. Et au moment où l'on parle de plus en plus de questions environnementales, avec principalement les changements climatiques qui commandent une lutte efficiente, l'apport japonais sera le bienvenu. Nous vous parlions en début de semaine de cette activité diplomatique entre le Gabon et la Corée. Il s'agit bien entendu de cet échange d'expériences entre les experts gabonais et les experts coréens sur des domaines bien précis, notamment la culture, l'agriculture et bien entendu l'économie. Voici donc la réflexion ou encore l'économie des réflexions sur ce séminaire qui a eu lieu pendant 2 jours. Yves Oyono et Patrick Odian nous en parlent en détail. Tombée de rideau sur le grand séminaire qui vient de réunir à Libreville plusieurs experts coréens et gabonais en vue de l'évaluation du programme de pardon et la Corée du Sud. Nous venons après 2 jours de travaux de clore le séminaire de dissémination du programme de partage d'expérience
C'est un programme qui est initié par le ministère des Affaires étrangères et qui est conduit en collaboration avec le ministère de l'économie, notamment la direction générale de l'économie, pour ce qui est de la partie coordonnatrice. Le ministère des Affaires étrangères étant en charge de la politique étrangère, donc tout à fait naturellement nous supervisons le programme. Après 2 jours de réflexion intensive axée sur 4 secteurs, l'agriculture, le tourisme, la communication et les PME, la satisfaction des 2 parties est manifeste. Autour de cette table, les avis partagés convergent dans le même sens. L'avenir promet. Nous avons réuni des experts coréens qui ont travaillé sur un diagnostic de certains secteurs et domaines prioritaires, notamment l'agriculture, le tourisme, les nouvelles technologies d'information et de la communication et les PME, pour que dans une phase pilote, nous puissions profiter de l'expérience coréenne pour aider au développement de notre pays dans le cadre du PSG. Le partage des expériences de développement nord-sud, sud-nord et la coopération triangulaire contribuent à l'adoption et à l'adaptation des solutions de développement les plus pertinentes et efficaces. Ces hommes et femmes en sont conscients, d'où ce type de rencontre de Libreville. Entre le Gabon et la Corée du Sud, ce programme est désormais bien ficelé. Les retombées ne tarderont pas à se faire ressentir dans les premiers domaines retenus. Des échanges de cadeaux et des photos souvenirs ont mis fin à cette grande rencontre. Des retombées également attendues par l'ensemble des Gabonais sur la concertation initiée par le gouvernement avec les syndicats donc, de la République gabonaise. Eh bien, il faut vous dire que les débats sont houleux et les travaux piétinent encore, mais si bien que ceux-ci ont été donc suspendus. Un point de désaccord notamment, c'est l'augmentation du point d'indice. Eh bien, les travaux ont été suspendus juste pour que chaque partie puisse trouver la juste mesure sur ces réflexions. Je ne vous en dis pas plus. Voici le détail avec Biwaou Mikala sur les images d'Antonio Dibal. Discuter sur des problèmes aussi importants que l'augmentation du point d'indice et du SMIC, pour ne citer que cela, mérite beaucoup de réflexion et de doigté. Pourquoi, après 2 jours d'âpres négociations, le gouvernement et les syndicats se sont accordés un temps de réflexion en suspendant les travaux. Une décision qui augure de lendemain meilleur pour la suite des discussions. On a besoin de quelques précisions pour pouvoir avancer. Il y a une lueur d'espoir. Je pense que nous avons simplement suspendu les travaux. Nous allons les reprendre le mardi et on espère que le mardi, on arrivera à des conclusions. Un avis partagé par les partenaires sociaux. Nous sommes au niveau du point 8 ou 9 de notre cahier de charges, le point commun sur le SMIC et le point d'indice. Nous venons d'arrêter les travaux à ce point parce que nous n'arrivons pas à nous accorder entre le gouvernement et nous. Et nous avons voulu que, sur proposition des partenaires sociaux, que toutes les simulations soient faites afin que le gouvernement puisse nous faire des propositions concrètes quant aux problèmes que nous avons posés concernant la révélation du point d'indice et du SMIC. Il a été constaté tout simplement qu'arrivé au 15e point de la réserve, celui de la valorisation du point d'indice et du SMIC, nous n'avons pas eu la possibilité de nous accorder, tout simplement parce qu'il y avait un problème d'éléments chiffrés et le gouvernement nous a demandé de lui accorder quelques jours au fin de voir le ministre du budget regarder cette question techniquement avec ses collaborateurs. Les travaux reprendront mardi prochain, sans nul doute, avec des conclusions qui satisferont les 2 parties partant l'ensemble des Gabonais. Toujours dans le cadre donc, des formations financées par l'État gabonais et parlons bien entendu de ce module de cours sur le journalisme économique initié par le ministère de la Communication. C'est à l'endroit donc des journalistes de la presse publique et ceux de la presse privée qui viennent de prendre fin. Il faut simplement dire que ce module de cours précède celui qui avait été initié sur le journalisme d'investigation. Je ne vous en dis pas plus, des explications de Teclair Mekumevono sur les images de Joseph Biogué. C'est la fin du second module de formation des journalistes des secteurs privés et publics au domaine de l'économie. Sur le thème paix et développement, ce module de formation aura 10 jours durant captivé l'attention des participants, plutôt
avide de connaissances. Cela nous a permis de renforcer nos capacités. Vous savez que le métier que nous faisons doit s'arrimer à l'évolution du monde. Le séminaire de formation s'achève sur une note de satisfaction difficilement dissimulable. La formation s'est déroulée mieux que je ne l'espérais. Il y a eu une adhésion des apprenants. Ils sont venus chaque fois un peu plus nombreux. Je pense que le module qu'on leur présentait cette fois-ci a attiré leur attention et les a fortement intéressés. Ce que je demande à tous ceux qui ont participé à ces séminaires, c'est de faire leur travail avec beaucoup de professionnalisme. Représentant le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste empêchée, le secrétaire général adjoint 1 du dit ministère a, dans son allocution de circonstance, renvoyé les uns et les autres à l'exercice de leurs fonctions, non sans mettre l'accent sur les nouveaux enjeux que comporte celle-ci. Vous savez tous, est-il besoin de le rappeler, combien la compétition est actuellement grande dans les secteurs des médias, surtout avec le câblage sur le satellite de nos radios et télévisions. Non seulement nous sommes suivis dans le monde entier, mais encore que nous avons la possibilité d'offrir à l'ensemble de la planète des programmes et des informations de qualité. Dans un monde qui connaît de profondes mutations, les acteurs du quatrième pouvoir sont vivement invités à jouer leur partition. Professionnalisme, impartialité et responsabilité constituant les notes majeures. Il ne se passe plus un jour dans notre pays, et particulièrement dans les capitales donc, ou les chefs-lieux des provinces, sans qu'on ne déplore un assassinat ou encore un crime commis par des Gabonais sur d'autres Gabonais. Alors, on va parler de celui-ci auquel fait face la justice en ce moment, suite, bien entendu, à l'assassinat d'un sujet camerounais résident à Ndjolé. Eh bien, première phase de l'instruction du dossier avec nos reporters ou encore nos envoyés spéciaux, Edgar Djembi-Doukaga et Victor Mundunga. C'est dans cette maison d'arrêt de Lambaréné, dans la province centre du Moyen-Ogooué, que sont détenues les 5 personnes poursuivies pour assassinat, complicité d'assassinat et mutilation de cadavres sur la personne du sujet camerounais dont le corps avait été retrouvé à 15 km de Ndjolé. Informés des faits, nous nous sommes transportés immédiatement sur les lieux le 28 janvier 2013 pour constater le corps d'Amadou Yoné en état de putréfaction avancée dans un magma de matière d'asticot et de mouche, avec plusieurs orifices sur le thorax, notamment une ouverture au niveau du cœur, située sur la 4e côte, qui a été sectionnée de façon nette. On a réussi à l'attraper et lui blessé ici au cou, il commençait à prendre le sang. Beaucoup? Oui. Après cela, le Nigérien m'a donné, moi comme prenais le sang, le Nigérien m'a donné une somme de 100 000 francs et il m'a dit de partir. La mutilation du cadavre évoquée ici met désormais les services d'enquête devant 3 versions, certaines moins plausibles que d'autres, selon les conclusions de la brigade de gendarmerie de la gare de Ndjolé et de l'antenne de police judiciaire de Lambaréné. Sembe Nze Jolvi nous présentait plusieurs versions, entre autres qu'il avait tué le monsieur parce qu'il avait besoin d'un véhicule pour offrir à la mère de sa copine, qu'il l'avait fait avec un de ses amis résidant à Libreville, et enfin qu'il avait été contacté par des gens qui voulaient des organes humains. Le parquet du tribunal est formel. 4 des 5 prévenus sont passés aux aveux d'assassinat, de prélèvement d'organes humains et de remise d'une glacière les contenant aux commanditaires cités sans aucune forme de pression morale ou physique. Selon nos sources, 3 des 5 personnes arrêtées se disent perdues dans cette affaire tragique, que certains aveux ont été faits sous la pression d'une torture indescriptible. Certains d'entre eux porteraient des traces de ces interrogatoires musclés, ce qui explique peut-être l'interdiction de toute visite physique des familles. 23h, Patrick Zorbekal et moi, je vous retrouve demain à 20h. Merci de nous avoir suivis.